entamer une nouvelle leçon, la leçon des suites numériques, bien sûr. Les suites numériques, on les a déjà vues. Bon, la leçon de cette année, elle est axée seulement sur la limite des suites, mais nous, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu l'année passée sur les suites numériques, puis on passe aux limites des suites. Et on va consacrer nos études parce que vous avez vu qu'on avait vu deux genres de suites l'année passée. Il y a les suites banales et les suites récurrentes. Non, les suites géométriques, ça entre dans le cadre des suites récurrentes. Voilà. Donc, des suites qui s'écrivent directement en fonction de n et des suites qui sont récurrentes. Chaque terme s'écrit en fonction du terme qui lui précède. Et cette année, on va étudier sûrement le cas des suites récurrentes. C'est le cas qu'on va étudier beaucoup. Donc, je vais faire maintenant un rappel et des activités, bien sûr. Voilà, donc le premier rappel va concerner ce qu'on avait appelé déjà suite majorée, suite minorée et suite bornée. Donc, soit UN, une suite numérique. Quand est-ce que dirais-je une suite est majorée? Alors, je vous rappelle. Donc, je dis une suite majorée s'il existe un nombre m tel que, quel que soit n, un est inférieur à m. Un est inférieur à m. D'accord? Donc là, je dis que cette suite est majorée par le nombre m. Et je dis qu'une suite est minorée s'il existe un nombre petit m tel que quel que soit n, un est supérieur à petit m. Donc ça, c'est un minorant. Le petit m, c'est un minorant. Et je dis que la suite est bornée, c'est-à-dire elle est en même temps majorée et minorée. C'est-à-dire quel que soit n, un est comprise entre petit m et grand m. D'accord? Voilà, donc je vais donner maintenant la définition et après, on va discuter comment démontrer, c'est notre objectif, comment démontrer qu'une suite elle est soit majorée ou bien minorée ou bien bornée. D'accord? Alors, on dit que UN, de la suite UN avec n supérieur à n0 est une suite majorée s'il existe un nombre m tel que, quel que soit n au supérieur ou égal à petit n, ou bien à n0, la suite un, ou bien le terme un, est inférieur ou égal à grand M. Voilà. Deuxième. Alors, on dit que UN avec n supérieur ou égal à 0 est une suite minorée cette fois-ci. S'il existe un nombre petit m tel que, et enfin je dirais que
est bornée si elle est majorée et minorée en même temps. C'est-à-dire UN comprise entre petit n et grand n, quel que soit n. Voilà, donc c'est la définition de ce qu'on appelle une suite bornée. Alors, comme petite remarque que je peux donner, et c'est une remarque qui est très très importante pour les suites et surtout pour les suites récurrentes, parce que les suites qu'on aura dans l'examen, à 99%, ce sont des suites récurrentes. Donc, c'est une remarque que je vais donner qui est très très importante. Donc, comment démontrer qu'une suite est majorée ou bien minorée ou bien bornée? Généralement, on utilise le raisonnement par récurrence. Donc, pour démontrer qu'une suite est majorée, minorée ou bornée, on utilise généralement le raisonnement par récurrence. Je donne un petit exemple. Alors, soit UN défini par U0 est égal à 4 sur 9. Voilà, montrer par récurrence que la suite UN définie par U0 est égal à 4 sur 9 et UN plus 1 est égal à UN racine de UN moins 4 moins 3 UN au carré est comprise entre 4 sur 9 et 1 par quel que soit n appartenant à n. D'accord? Alors, on a suivi. Donc, on a UN plus 1 est égal à f de UN et f de x est égal à x moins 2 racine de x plus 2. Donc, généralement, quand on a un exercice et on veut faire une démonstration par récurrence, soit qu'elle est majorée ou bien minorée ou bien bornée. Alors, si UN, dans l'écriture de UN plus 1, UN s'écrit deux fois, comme ici. Donc, on aura UN plus 1 est égal à UN moins 2 racine de UN plus 2. Alors, pour faire un raisonnement direct par encadrement, il faut chercher à écrire UN une seule fois. Soit comme on a ici avec un carré, je peux faire compléter une identité remarquable pour avoir UN écrite une seule fois et je peux faire l'encadrement direct. Ou bien, si j'ai une fonction homographique, je peux utiliser la division euclidienne pour avoir UN qu'une seule fois. Et comme ça, je peux faire l'encadrement direct. Mais si je ne peux pas, donc je dois diviser mon raisonnement en deux. Montrer qu'il est d'abord majoré et par la différence, f de u, ou bien UN plus 1 moins grand n. D'accord? Et la deuxième partie, montrer qu'elle est minorée et par différence aussi, c'est-à-dire UN plus 1 moins petit m, et je montre qu'elle est supérieure à 0. Donc ici, on a le choix. Soit on peut compléter ici une identité remarquable, et c'est la plus simple des choses. Donc comment faire pour compléter une identité remarquable? Ça va donner, c'est racine de UN moins 1 au carré plus 1. Comme ça, je peux faire un raisonnement direct. Donc, mon raisonnement par récurrence
Donc d'abord, on vérifie. Pour n égale à 0. On a U0 est égal à 2, bien sûr comprise entre 1 et 2, vrai. D'accord? La deuxième partie, c'est la partie de supposition. Seulement, je suppose que UN est comprise entre, pas pour tout n, UN comprise pour le n, d'accord? Entre 1 et 2. D'accord? Et maintenant, on montre que UN, voilà, entre 1 et 2. Donc cela vrai. Et je montre que cela est vrai aussi, c'est le point d'interrogation. Donc, pour mon démonstration, quand j'ai, comme je viens de le dire, UN écrit une seule fois, je peux aller dans un raisonnement direct, c'est-à-dire par encadrement. Donc, je commence, on a UN comprise entre 1 et 2, ce qui implique que la racine de UN est comprise entre 1 et racine de 2, ce qui implique que racine de UN moins 1 est comprise entre 0, bon c'est une inégalité large, hein? 0 est racine de 2 moins 1, et je passe au carré parce que c'est un encadrement positif, donc ça ne va rien changer. Donc racine de UN moins 1 au carré comprise entre 0 et racine de 2 moins 1 au carré, et j'ajoute 1. D'accord? Ça va donner racine de UN moins 1 au carré comprise entre 0 et racine de 2 moins 1 au carré plus 1. Voilà. Oui? 0 plus 1, c'est 1. Oui, d'accord. Alors ici, c'est 1. Donc, alors, ici, je dois montrer que le nombre racine de 2 moins 1 au carré plus 1 est inférieur à 2. Alors, on a, racine de 2 moins 1 au carré plus 1 est égal à 2, moins 2 racine de 2 plus 1 plus 1. D'accord? C'est égal à 4 moins 2 racine de 2, je peux factoriser par 2, c'est 2 moins racine de 2. On sait très bien que 2 moins racine de 2 est inférieur à 1. D'accord? Parce que racine de 2, c'est à peu près 1,4. Donc, 2 moins 1,4, c'est 0,6. C'est inférieur à 1. On sait que 2 moins racine de 2 est inférieur à 1, ce qui implique que 2 facteurs de 2 moins racine de 2 est inférieur à 2. Donc, on a UN plus 1 est comprise entre 1 et 2. D'accord? Donc, vrai. D'où d'après, toujours on tire la conclusion. Quand on fait un raisonnement de récurrence, si vous ne faites pas de conclusion, on ne va pas l'accepter. D'accord? Donc, d'où, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, on a UN comprise entre 1 et 2. Est-ce que c'est compris? Donc, j'ai bien tenu à le préciser parce que
quand on veut montrer qu'une fonction majorée, minorée ou bien bornée, donc le passage par un raisonnement par récurrence, elle est très souhaitable, bien sûr. C'est pas obligatoire dans quelques cas, mais la majorité de cas, on utilise le raisonnement par récurrence. Donc, je passe maintenant à la deuxième chose. Donc, j'ai vu maintenant la monotonie d'une suite. La monotonie d'une suite.